Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois d'avril. Donc c'est un petit tirage qui est en fait une extension du tirage général. Donc on va y aller, on va regarder un petit peu ce qui vous arrive, les énergies autour de vous, ce qui est en présence pour ce mois d'avril. Prenez ce qui vous parle bien sûr. Le domaine sentimental et relationnel, c'est toujours voilà, plus ou moins aléatoire, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Alors, ici, on a le cercueil, l'encre, la lettre et l'arbre. Donc là, clairement, pour vous, il y a de la nouveauté. Hein, on est en train de retrouver, je pense, une forme de stabilité, d'équilibre. Il y a des choses qui viennent de... On vient de faire une transition dans votre vie. Donc là, il peut y avoir eu la fin d'une relation, ça peut être un déménagement. Il y a quelque chose qui s'est terminé où vous êtes dans une période de votre vie un peu charnière. Hein. Alors là, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi on me dit... vous voyez, parfois quand on arrive à la quarantaine ou quand on arrive à la cinquantaine, voilà, des chiffres un peu comme ça charnières, des changements d'année, on va dire. Pour certains qui sont peut-être des passages un peu compliqués. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. On parle aussi pour certains que ça peut être la retraite aussi, un départ à la retraite. Pour d'autres, c'est quitter sa région, quitter une personne, quitter une relation. Il y a un envol, il y a la fin de quelque chose en fait. Vous êtes dans une période de transition, de remise en question. Alors, bien sûr, là, ça parle pour le mois d'avril, mais j'ai l'impression que, de toute façon, vous le savez, les tirages sont toujours un peu intemporels. Donc, prenez comme ça résonne, hein, parce que ça peut être, vous pouvez déjà être dans cette énergie-là. Vous pouvez déjà avoir traversé cette période-là. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va se passer pour vous sur le mois d'avril. C'est, voilà, chaque balance, si vous voulez, va évoluer à son rythme. Donc, voilà, chacun n'est pas au même stade, si vous voulez. Voilà, donc on y voit, si vous voulez, une transition, quelque chose qui nécessite de tourner une page, de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'une activité. On est sur un nouveau départ. Et par rapport à ça, on cherche des réponses en soi. On se pose beaucoup de questions. On se demande si on a pris les bonnes décisions, si ça va être positif pour nous. Hein. On se demande un peu si on va retomber sur nos pattes. Là, c'est clairement ça. Vous êtes dans un mois où, et d'ailleurs c'est intéressant parce que l'encre, c'est un peu comme une balance finalement, elle penche un peu des deux côtés, elle essaie de s'harmoniser, c'est un peu vous, hein, c'est cette énergie-là. Donc pour certains, on est vraiment dans l'attente aussi peut-être de démarches parce que j'ai l'impression que c'est aussi, soit vous attendez des démarches un peu quelque chose d'officiel qui vient de l'extérieur, mais aussi il y a des réponses en vous que vous devez trouver. Et pour d'autres, ça va être des messages de quelqu'un. Donc là, on est vraiment dans le domaine d'une relation où on attend peut-être le retour de quelqu'un, un message. Là, ce que je ressens pour vous, c'est un mois où soit c'est le retour d'une personne que vous souhaitez dans votre vie. À ce moment-là, cette lettre, c'est le retour de cette personne-là. Pour d'autres, ce message, ça va être vous. Ça va être, vous allez comprendre quelle est votre place. Vous allez comprendre, conscientiser parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est, alors on appelle ça comme on veut. On appelle ça les guides, le moi supérieur. C'est votre âme qui va vous parler, qui va vous guider en fait vers cette réharmonisation de votre vie, ou bien c'est effectivement quelque chose d'extérieur qui va être important pour vous, qui va vous amener cette stabilité. Peut-être que vous attendez effectivement une réponse pour votre maison, pour avoir une maison. Hein, il y a peut-être pour certains un document important que l'on attend aussi, qui apporte cet équilibrage, cette harmonie, cette stabilité, cette sécurité que vous recherchez. On a l'arbre ici en dos de deck et on a la tour, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que il y a des choses qui effectivement se font d'un point de vue administratif et juridique, non seulement juridique, notaire, etc., qui vont vous stabiliser et c'est quelque chose de pérenne. Pour d'autres, il y a aussi cette idée que vous allez avoir besoin d'un temps peut-être de réflexion, de repos. On vous dit aussi que vous serez peut-être justement un peu fatigué, hein, que vous avez besoin de prendre sur ce mois d'avril des recharges, de se recharger. C'est clairement ça aussi. Hein. Pour d'autres, il y a aussi, voilà,
je pense qu'on cherche, moi surtout ce que je ressens pour vous, c'est que vous cherchez des réponses. Hein. Vous cherchez des réponses, comment retrouver cet équilibre après cette période un peu déstabilisante dans votre vie. Bon, on va aller voir avec un autre jeu si on a d'autres messages. Alors, on va mettre le petit, le normand ici, on va prendre celui-ci. Alors là, on voit que vous avez peur, vous doutez. Ici, on voit qu'il y a une relation intense et qui nécessite des efforts. Ouais. Oui, voyez, regardez, vous êtes comme ça, vous êtes confus, vous recherchez vos réponses. C'est exactement ça. Et moi, que c'est bien embrouillé là dans votre tête. Alors, c'est le mental. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on vous disait de vous poser pour réfléchir. Parce que si vous êtes trop dans l'agitation, les réponses ne vont pas venir. Les réponses de votre âme, je parle. Il faut un peu se mettre en stand-by, en pause. Et c'est dans ces moments-là où on a l'impression finalement que rien se passe, que tout se fait finalement. C'est pas une perte de temps, c'est vraiment réussir à déconnecter autant de l'activité que de celle du mental. Vous voyez, c'est aussi physique que mental. Il faut se poser parfois pour avoir les réponses à ces questions. Parce que l'intuition, les messages, ils vont pas venir quand on est dans l'action, quand on est en train de se perdre dans l'ego, dans les peurs. Et là, c'est clairement ce qu'on vous dit. On voit qu'il y a quelque chose qui va être dans le ressenti, qui va passer par le cœur, par les ressentis. Et ça, si vous voulez avoir vos réponses ainsi, par rapport à une relation, par rapport à vos doutes, vous pouvez le recevoir que si vous êtes dans cet état de réception, en fait. Et ça passe par le cœur, par le ressenti physique du corps. Et ça va pas passer par la tête. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement se poser parce que les peurs, les doutes, le mental vont être trop présents et on va vous demander d'arrêter parce que il y a trop de confusion, vous vous rendez malade. Peut-être que aussi vous vous dites, vous vous demandez pour certains si la relation vaut le coup de faire des efforts. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que c'est pas si simple, hein, que c'est pas si simple de construire un couple, que c'est pas si simple d'être parent, parce que ça peut être aussi avec l'un de vos enfants, ou que ça peut être en relation avec la famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où on est dans l'idée que il faut donner de soi, il faut donner de soi, que c'est pas facile et que ça nécessite des efforts de part et d'autre. Et on peut avoir peur de donner pour rien. On peut avoir peur d'être déçu, d'être rejeté. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les réponses à ça, elles viendront que lorsque vous arrêterez d'être trop dans le mental et dans la confusion et que c'est votre corps qui va vous parler. Donc soyez attentifs à ces signaux-là. Alors, on va aller voir avec un autre jeu, voir si on a un autre message pour les balances. Rien ne peut arrêter cet amour. Les conquêtes sont nombreuses. Purifiez votre corps et votre esprit. Bon, c'est positif. Il est positif votre tirage. Hein. C'est simplement, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup trop de questions. Alors peut-être que certains balances auront un choix à faire entre différents partenaires. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible parce que on avait l'encre tout à l'heure quand même. Ici, on a les conquêtes sont nombreuses. Donc j'ai l'impression que vous devez pour certains faire un choix, ce qui n'est pas évident. Et que là, on vous disait donc avec les cartes précédentes de faire avec vos ressentis physiques. C'est pas dans le mental. Il va pas falloir choisir avec la tête, encore une fois. Hein. Je vous le redis, mais c'est vrai que c'est ce qui ressort. Ici, si vous êtes en couple, on voit clairement que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a une phase d'épanouissement qui est en train de se mettre en route. C'est comme s'il y a une forme de renaissance. Alors, si vous sortez d'une relation, si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un ici, on vous dit clairement qu'il y a des chances que ça se fasse parce que vous êtes dans cette phase ici, vous voyez, de vous mettre en avant comme un diamant, vous voyez, un diamant qui aurait été caché dans son écrin et puis là, hop, on se révèle. On a envie de rencontrer du monde, on a envie de plaire, on a envie de séduire. Et là, c'est vraiment comme ça que vous allez être. Donc, soit il y a un bel épanouissement dans le couple, ici,
où on se sent pleinement bien dans sa vie, dans son corps, dans sa sexualité, on se sent à l'aise. Et puis, ça peut, si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben là, c'est pareil, vous allez être dans l'idée de prendre soin de vous mettre en avant, vous aurez envie de plaire, voilà. Alors, avec celui-ci... Bon, là, on voit qu'il y a des obstacles entre... Il y a une montagne, on a la maison donc, qui nous parle de stabilité. Ok. Bon, ici, la carte est assez explicite. Hein. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que... Vous voyez, tout à l'heure, on avait les efforts. D'ailleurs, la carte est là, je vous la remontre. Hein. L'amour, ça s'arrose. Vous voyez, il faut arroser ici de petites graines d'amour un petit peu tous les jours. Donc, soit il y a de la distance géographique, soit il y a effectivement des difficultés dans la relation. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir surmonter. Seulement, il faut regarder tous les deux dans la même direction. Il faut que les deux aient envie d'aller dans le même sens. Là, ça me parle aussi de messages qui arrivent à vous. Donc, effectivement, ça peut être le retour d'une personne après de la distance, après du froid. Il y a l'idée que les choses s'arrangent pour vous, clairement. Il y a l'idée d'une retrouvaille, de fusion. Il y a quelque chose de très charnel dans cette carte, bien évidemment. Et là, on est dans l'idée de construire, de retrouver une sécurité. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on avait précédemment. Donc, vous êtes dans une construction. C'est le retour de quelqu'un, c'est le retour de la stabilité, de l'équilibre. Peut-être quelque chose concernant un foyer, une maison. Hein. Il y a l'idée vraiment de construire, vous voyez ici, ils se prennent la main, ils regardent la maison. Ils ont envie de retrouver ça, cette stabilité. Si on parle d'une personne qui est dans une nouvelle relation, dans la découverte de l'autre, en quelque sorte, mais c'est très favorable aussi parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et que vous allez réussir à vous dévoiler aussi un peu plus en toute sécurité. Hein. C'est chouette parce que j'ai l'impression qu'il y avait une forme de repli sur soi, d'isolement et on s'était peut-être mis des barrières à l'amour et là il y a comme une réouverture. Alors ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va prendre une petite carte pour vous les balances pour terminer. Un petit message des fleurs, un bel oracle de printemps. Et ici, on a les nénuphars pour vous. Donc, je vais vous lire son message des nénuphars. Ça vous dit sérénité, protection et tendresse. Cette fleur si particulière est posée sur l'eau. Elle a besoin d'un environnement particulier pour pouvoir s'épanouir. Faites attention à votre environnement familial, professionnel et affectif. Il vous faut créer autour de vous un environnement sain et réconfortant. Faites le tri autour de vous pour garder cet arbre de paix. Donc ici, on vous dit tout simplement de veiller à vos relations. Peut-être qu'il y a certains liens, effectivement, dont il vaut mieux se distancer. Ça, c'est important. Mais ça nous parle quand même aussi de l'importance d'avoir des liens réconfortants. Donc là, ça va être une observation, peut-être une prise de conscience qu'il y a des choses à travailler dans le couple, qu'il y a des personnes dont je dois me séparer, il y a des mauvaises habitudes à perdre, et aussi de faire attention effectivement à ce que vous donnez, à ce qu'il y ait un juste retour, à ce que les choses soient toujours en équilibre, comme on l'avait vu avec l'encre. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et n'hésitez pas à aller voir votre tirage général et puis vos ascendants, vos lunaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. À très bientôt, merci beaucoup.